Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et dont vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 au 673 90 33 33. Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir de la connaissance contenue dans un merveilleux livret de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans la ville de Yaoundé ou alors hors de la ville de Yaoundé, à Douala, à Bertoua, ou encore à Yagua, ou encore hors du Cameroun, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Nous allons passer tout à l'heure à la première lecture de cette portion d'enseignement. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde. Cette fois, nous allons mettre un accent sur les points qui nous semblent essentiels. Derrière, pour la mise en œuvre, ministre Déborah, elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi. Alors que vous êtes en train de suivre cette portion d'enseignement, que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée, parce que ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et le peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Ou alors, par la connaissance, le peuple va prospérer. Bien-aimés dans le Seigneur, retrouvons-nous après cette transition pour cette première lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, de la Radio Libération 98.6, voici le livret de méditation que nous étudions depuis quelque temps qui a pour titre « Portes ouvertes ». Portes ouvertes est le livret que nous étudions depuis quelque temps et par la grâce de Dieu, nous avons abordé un ensemble de thèmes jusqu'ici assez édifiants et le sous-thème abordé aujourd'hui est « La clé maîtresse est la parole de Dieu ». Nous allons donc, vous allez permettre que nous puissions procéder à la première lecture. Luc chapitre 11, verset 52, version d'Abi, il dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché ceux qui entraient. » Message. Jésus s'adressant aux pharisiens dit qu'ils ont pris la clé de la connaissance. Il dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. » Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que la clé est une connaissance. Il dit, la clé est une connaissance que tu as. La clé est une compréhension que tu as obtenue. Lorsque Dieu dit dans Matthieu chapitre 16, verset 19, comme nous l'avons vu hier, je te donnerai les clés du royaume, il veut dire qu'il te donne un niveau de compréhension concernant le travail, concernant les finances, concernant le mariage, concernant les voyages, concernant n'importe quel domaine. Ainsi, la clé est un niveau de compréhension qui vient par révélation. Lorsque tu as ce niveau de compréhension, toutes les portes fermées devant toi s'ouvrent. Lorsque Pierre a donné la révélation de la personne de Jésus, il a dit, « Tu es le Christ ». Jésus a dit à Pierre que ce qu'il a dit est une révélation, car il a vu quelque chose que les autres disciples n'ont pas vu. Jésus a continué en disant que parce que tu as vu ce que les autres n'ont pas vu, je te donnerai les clés du royaume. La clé est la révélation de la parole de Dieu
Et la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Mon fils, ma fille, quelle est la porte qui est devant toi? Si tu es un homme d'affaires et que les affaires ne marchent pas, cela veut dire que la porte des affaires est fermée. Arrête de pleurer. Toute porte devant toi peut être ouverte. C'est la bonne nouvelle. Tu peux l'ouvrir. Arrête de t'asseoir et de te plaindre. Arrête de dire que tu es malheureux. Tu n'es pas malheureux. Tu es la personne la plus chanceuse. Tu as juste besoin d'avoir la parole et la parole qu'il faut pour ouvrir la porte des affaires. Tu ne peux pas avoir cette porte et penser qu'une seule clé les ouvrira. Cherche une clé. Demande à Dieu de te donner une clé. Crie à Dieu en lui disant, Père, je veux une clé. Arrête de lire la Bible comme un journal. La Bible n'est pas un journal, mais un trousseau de clés. Bien-aimé, ainsi effectué cette première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi, combien riche dont le sous-titre est La clé maîtresse et la parole de Dieu, tirée de ce merveilleux livret de méditation Portes ouvertes. Après cette transition, nous allons revenir pour une seconde lecture et cette fois nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, restez scotchés. La grâce de Dieu est disponible encore aujourd'hui. La clé maîtresse est la parole de Dieu. Luc chapitre 11, verset 52, version d'Abi. Il dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché ceux qui entraient. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus avait l'art de parler aux pharisiens parce que c'était des personnes qui étaient supposées être des modèles. Des personnes qui étaient supposées avoir la connaissance de la parole de Dieu et dont la vie devait être transformée jusqu'à un certain niveau. Mais les paroles et tout ce qu'on a lu dans la parole nous disaient qu'ils avaient l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en faisait la force. Et c'est pourquoi, à juste titre, le Seigneur pouvait dire que non seulement ils ont pris la clé, ils l'ont enlevée, mais eux-mêmes, ils ne l'ont pas utilisé et ils ont empêché aux autres de l'utiliser. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, Jésus s'adressant aux pharisiens, dit qu'ils ont pris la clé de la connaissance. Oui, le prophète est en train de nous sortir d'une autre dimension ici en disant que les pharisiens ont pris la clé de la connaissance. Bien-aimé, je voudrais célébrer le Seigneur pour cette révélation, mais surtout pour la connaissance qui est en train d'être relâchée ici par le prophète Samuel Lonsi. Honnêtement, à titre personnel, je n'avais jamais vu cet aspect. Bien aimé, le prophète Samuel, c'est un homme de Dieu qui a une expérience de près de 23 années, près de 25 années dans le ministère. Il est le pasteur principal de la cathédrale des signes et prodiges, une église d'une capacité de 2500 avec 2000 membres environ. Bien-aimé, c'est un homme de Dieu qui est sollicité dans le monde entier pour des conférences, des croisades. C'est une bouche avérée, autorisée. Et il nous dit, au travers d'une révélation que j'ai jamais suivie ailleurs, il dit, Jésus s'adressant aux pharisiens, dit qu'ils ont pris la clé de la connaissance. Ils ont pris la clé. Ils ont enlevé la clé. Ils ont caché la clé. Ils l'avaient avec eux. Ils ont pris la clé de la connaissance. Il dit ici, il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Ils ont enlevé la clé de la connaissance parce que la clé de la connaissance, certainement, devait être à la disposition non seulement des autres, mais aussi du peuple. Et c'est pourquoi ici il dit, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché les autres d'entrer parce que vous avez pris la clé de la connaissance. Et le prophète Samuel dit ici, qu'est-ce que cela voudrait dire? Il dit, cela voudrait dire que la clé est une connaissance. Waouh! La clé est une connaissance. La clé, c'est la connaissance. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'apprend. Il t'a dit que ta vie a une porte et que devant toi, il y a plusieurs portes parce que tu as une maison.
Il t'a dit qu'il faut identifier la porte qui est fermée. Mais il faut aussi trouver la clé. Parce que chaque porte a une clé. Et il vient donc te donner la révélation dont tu as besoin pour te dire, c'est quoi même la clé? Oui, la voiture, c'est une clé physique. La clé de ta maison chez toi, c'est une clé physique. Mais ici, on parle de la clé pour ouvrir les domaines de ta vie. Le travail, le mariage, les affaires. Et le prophète te dit ici, cela voudrait dire que la clé est une connaissance. Waouh! La clé, c'est une connaissance. Bien-aimé, clé égale connaissance. Connaissance égale clé. Si tu as la connaissance, alors tu as la clé pour ouvrir la porte. Béni soit le Seigneur pour cette révélation. Qui continue d'inspirer son serviteur, qui continue de lui enseigner pour que nous soyons nourris suffisamment. Et il ajoute ici en disant, la clé est une connaissance que tu as. Bien-aimé, si tu as la connaissance dans un domaine, c'est pour ça qu'un pousseur ne sera jamais médecin. C'est pour ça que n'importe qui ne sera jamais médecin. Père, tout le monde ne peut pas soigner. C'est celui qui a la connaissance sur comment soigner qui peut soigner. C'est celui qui a la connaissance sur un domaine qui peut opérer dans ce domaine, qui peut manifester dans ce domaine. Le prophète dit ici, la clé est une connaissance que tu as. Si tu as la connaissance sur un domaine, ça veut dire que tu as la clé de ce domaine. Waouh! Le médecin a fait 7 ans. Il a appris le corps humain, il a appris la physiologie, il a appris l'anatomie, il a appris les bactéries, il a appris la virologie, la bactériologie. Toutes ces choses, il les a apprises. Il a appris la pharmacologie et c'est pour ça qu'il peut soigner, prescrire. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas la connaissance qu'il faut. La connaissance, c'est la clé. Waouh! Béni soit le Seigneur. Il dit, la clé est une compréhension que tu as obtenue. La clé, c'est la compréhension que tu as obtenue dans un domaine. Si tu as une compréhension dans un domaine, ça veut dire que tu as la connaissance, tu as la clé de ce domaine. Waouh! Ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas la gérer. La chose que tu n'as pas compris, tu ne peux pas la gérer. Le prophète nous dit ici, compréhension égale clé. Connaissance égale clé. Et ce qui est bien conçu, les mots pour le dire viennent aisément. Waouh! Il dit ici, lorsque Dieu dit dans Matthieu chapitre 16, verset 19, comme nous l'avons vu hier, je te donnerai les clés du royaume. Il veut dire qu'il te donnera un niveau de compréhension concernant le travail. Waouh! Lorsque Dieu dit qu'il te donne les clés du royaume, c'est-à-dire qu'il va te donner la connaissance qui correspond à ces clés. En fait, quand il veut dire les clés, il va te dire qu'il te donne les connaissances. Les connaissances ou alors la connaissance pour chacun de ces domaines. Et le prophète prend la peine donc de citer ici. Il dit, il veut dire qu'il te donnera un niveau de compréhension concernant le domaine du travail. Celui qui a la compréhension, celui qui a la connaissance sur le travail, a la clé qui va lui permettre d'ouvrir la porte du travail et dans ce domaine-là d'exceller. Et quand on parle de travail ici, on parle de non seulement trouver, mais aussi être meilleur dans son domaine. Oui, dans ton travail, être meilleur. Peut-être que tu as déjà un emploi, peut-être que tu es dans un service, mais il faut que tu sois performant dans ce service. Et là-dedans, il y a les clés pour te permettre d'être performant. Il dit, l'autre domaine ici, le prophète cite, il dit, la compréhension concernant les finances. La compréhension concernant les finances. Celui qui a la compréhension concernant les finances, il a la connaissance sur les finances, mais surtout,
il a la clé qui va lui permettre d'ouvrir les portes des finances. Bien-aimé, la connaissance égale la clé. Si tu veux, la clé égale la connaissance. Et la connaissance, c'est la compréhension que tu as obtenue. C'est la compréhension que tu as obtenue. Oh, béni soit le Seigneur. L'autre domaine ici, cité par le prophète, dit concernant le mariage. Oui, la compréhension que tu as concernant le mariage. Bien-aimé, si quelqu'un se marie seulement pour faire les enfants ou alors pour juste satisfaire le côté sexuel, il n'a pas totalement compris ce que c'est que le mariage. Et le Seigneur te dit ici qu'il te donne de la compréhension au sujet du mariage. Tu as besoin d'être enseigné. J'allais dire, tu as besoin d'avoir de la connaissance, de la compréhension pour ouvrir la clé du mariage. Il dit concernant les voyages, oui, bien-aimé, il y a des gens qui vont en aventure et parfois ça se passe mal en chemin. Mais bien-aimé, si tu as la compréhension concernant le voyage, tu peux gérer cette porte et être un voyageur sans que ta vie ne soit en péril, sans mettre ta famille en inquiétude. Il dit ici, concernant n'importe quel domaine, la compréhension concernant n'importe quel domaine, même dans le ministère. Bien-aimé, si tu as la connaissance sur comment gérer l'église, si tu as la connaissance sur comment faire croître l'église, si tu as la connaissance sur comment gagner les âmes, tu seras un homme de Dieu et tu ne vas plus accuser ceux qui ont des résultats comme étant des personnes qui fétichent, qui ont fait alliance avec le diable. C'est parce que tu n'as pas la connaissance que tu critiques ceux qui appliquent les clés. Ils utilisent les clés qu'on appelle la connaissance, j'allais dire la compréhension. Quel que soit le domaine, si tu as la compréhension, j'allais dire si tu as la connaissance ou encore si tu as la clé, tu vas exceller dans ce domaine. Tu vas exceller, tu vas percer. Tu seras redoutable, tu seras une arme. Tu auras des résultats extraordinaires au-delà de ton entendement. Et alors, tu accompliras le nombre de tes jours. Tu accompliras les nombres de jours qui te sont destinés, mais surtout tu accompliras ta destinée. Le prophète ajoute ici en disant, ainsi, la clé est un niveau de compréhension qui vient par révélation. Waouh, quelle logique! La clé, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la compréhension que tu as dans un domaine. Et ici, il te dit, cette compréhension-là vient au travers de la révélation. La compréhension vient par la révélation. C'est-à-dire, Dieu est venu se révéler à toi. Et c'est pourquoi il y a des enseignements où on reste, le Seigneur dit, le logos, c'est le verset qui est connu. Mais le réma et qui est ce qui te bénit, c'est la compréhension que tu as de ce verset. Et le prophète te dit ici, la compréhension, la clé est un niveau de compréhension qui vient par la révélation. Oui, la compréhension vient par la révélation. Il dit ici, lorsque tu as ce niveau de compréhension, toutes les portes fermées devant toi s'ouvrent. Bien-aimé, cherche la révélation. Mais la révélation, ce n'est pas en allant rester dans la forêt. Sinon, tu vas revenir avec les cris, les bruits d'oiseaux. La révélation, ce n'est pas en allant t'enfermer, non. C'est dans la parole. C'est en écoutant les enseignements. Et bien aimé, je voudrais te dire, par la grâce de Dieu, le prophète Samuel, c'est un prophète, mais c'est aussi un enseignant. Un enseignant de la parole. Un enseignant de la parole. Si tu veux être enseigné, il y a ces livrets de méditation qu'il a déjà rédigés qui concernent tous les domaines. Ça concerne tous les domaines. Ça concerne percée maritale, percée financière,
le service, le ministère, l'onction, les dons spirituels, la croissance spirituelle, les prières agressives, la délivrance totale, les clés de la guérison. Il a écrit des milliers déjà de livrets de méditation avec des thèmes spécifiques. Bien-aimé, la révélation, c'est dans la parole, c'est dans les enseignements. Et le prophète dit ici, lorsque Pierre a donné la révélation de la personne de Jésus, il a dit, tu es le Christ. Jésus a dit à Pierre que ce qu'il a dit est une révélation. Pierre a dit, quand le Seigneur a posé la question, que dit-on que je suis? Les autres ont dit ce qu'ils avaient à dire selon leur niveau de compréhension. Mais Pierre est allé loin dans sa compréhension. Parce qu'en fait, ce n'était pas la compréhension simple, c'était la révélation. Et dans la révélation, il a dit, tu es le Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur, à juste titre, lui a dit que ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça. Ce n'est pas la chair, mais c'est une révélation qui vient profonde. Et le prophète dit ici, il dit, Jésus a dit à Pierre que ce qu'il a dit est par révélation, car il a vu quelque chose que les autres disciples n'ont pas vu. Parce que les autres ont parlé d'Élie qui est revenu. Les autres ont parlé d'un prophète qui est revenu. Mais Pierre a parlé de tu es le Christ. Parce qu'il avait vu ce que les autres n'avaient pas vu. Bien-aimé, tu veux voir les choses que les autres ne voient pas pour opérer à un niveau supérieur, cherche la révélation. Comment avoir la révélation? C'est avoir la compréhension. La compréhension des Saintes Écritures, la compréhension de la parole de Dieu. Et quand tu as la compréhension, c'est-à-dire tu as la connaissance, et quand tu as la connaissance, tu as la clé. La clé qui va te permettre d'ouvrir toutes les portes. Et te permettre donc d'opérer à un niveau supérieur. Il dit ici, Jésus a continué en disant que parce que tu as vu ce que les autres n'ont pas vu, je te donne les clés du royaume. La révélation te donne les clés du royaume. C'est un raisonnement simple. Tu as la révélation, oui. La révélation vient de la compréhension que tu as obtenue dans un domaine. Et cette compréhension-là te permet d'avoir la connaissance dans ce domaine. Et la connaissance est dans la clé qui te permet d'ouvrir la porte en question. Waouh! Bien-aimé, la connaissance est la clé, mais la connaissance vient de la compréhension et la compréhension vient de la révélation. Et c'est pourquoi le prophète dit, fait le lien direct ici en disant, Jésus a continué en disant que parce que tu as vu que les autres, tu as vu ce que les autres n'ont pas vu, c'est-à-dire parce que tu as eu la révélation, alors cette révélation-là te donne droit aux clés. La révélation, c'est la clé qui te permet d'ouvrir. Mais la révélation, ce n'est pas au bas, ce n'est pas en dormant, mais c'est dans les Saintes Écritures. Quand tu as la compréhension d'une chose que Dieu t'a donnée par sa parole, parce que Dieu ne parle pas au travers d'autres choses que sa parole, et nous aurons l'occasion d'apprendre dans la suite des enseignements de ce livret de méditation. Et le prophète Samuel ajoute ici en disant, il dit, la clé est la révélation de la parole de Dieu. Oui, la clé c'est la révélation de la parole de Dieu. La clé c'est la révélation. La clé c'est la révélation. La clé c'est la révélation. Tu veux avoir la clé, alors cherche la révélation de la parole de Dieu concernant tous les domaines. Le travail, le mariage, les finances, le ministère, la santé. Cherche la révélation. Il dit, et la parole de Dieu se trouve dans la Bible. La parole de Dieu se trouve dans la Bible, pas ailleurs. C'est dans la Bible que cette parole se trouve. Et donc, si tu vas dans la Bible, tu auras la révélation. Et quand tu as la révélation, tu as la compréhension que Dieu te donne. Et cette compréhension te donne de la connaissance. Et cette connaissance te donne la clé. Et avec cette clé, tu ouvres toutes les portes. Béni soit le Seigneur. Il dit, mon fils, ma fille, quelle est la porte qui est devant toi?
Quelle est la porte qui est devant toi? Il dit, si tu es un homme d'affaires et que les affaires ne marchent pas, cela veut dire que la porte des affaires est fermée et donc il te faut la clé. Et la clé ici, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu se trouve dans la Bible. Il dit, arrête de pleurer. Si les affaires ne marchent pas, arrête de pleurer. Si la porte du mariage est fermée, arrête de pleurer. Si la porte du travail est fermée, arrête de pleurer. Ce que tu dois faire, toute personne devant toi, j'allais dire, toute porte devant toi peut être ouverte. Oui, arrête de pleurer, comprends ce que le prophète te dit. Il dit que toute porte devant toi peut s'ouvrir. Il dit, c'est ça la bonne nouvelle. Il dit, tu peux l'ouvrir. Tu peux ouvrir toute porte. Bien-aimé, quelle est la porte de ta vie dont tu as besoin d'ouvrir? Envoie ton sujet de prière au 6 95 23 25 20. Au 6 73 98 33 33. Bien-aimé, envoie et nous allons présenter cela à l'autel de prière. Et le Seigneur qui répondra certainement. Il dit, arrête de t'asseoir et de te plaindre. Arrête de dire que tu es malheureux. Tu n'es pas malheureux. Tu es plutôt la personne la plus chanceuse. Il dit ici, tu as juste besoin d'avoir la parole. Et la parole qu'il faut pour ouvrir la porte des affaires. Au lieu de te morfondre, au lieu de te plaindre, au lieu d'accuser la sorcellerie, au lieu d'accuser la magie, bien-aimé, cherche la clé. Et avec cette clé-là, tu pourras ouvrir la porte. Il dit, tu ne peux pas avoir cette porte, j'allais dire, tu ne peux pas avoir cette porte et penser qu'une seule clé les ouvrira. Aucune clé ne peut ouvrir cette porte. Aucune clé. C'est pourquoi pour chaque porte, comme dans les éditions précédentes, tu dois avoir une clé. Et il ajoute ici en disant, cherche une clé. Cherche une clé pour chaque porte. Il ajoute ici en disant, demande à Dieu de te donner une clé. Crie à Dieu en lui disant, Père, je veux une clé. Je veux la clé des affaires. Je veux la clé du mariage. Je veux la clé de la santé. Je veux la clé du voyage. Je veux la clé du ministère. Je veux la clé de la prospérité. Je veux la clé, je veux la clé, je veux la clé. Quelle que soit la clé, il dit, arrête de lire la Bible comme un journal. Ce n'est pas un journal, mais c'est un livre qui a toutes les clés. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Les clés du royaume, le trousseau de clés. La Bible, c'est le trousseau de clés. Et tu prends la clé dont tu as besoin. Dans ce trousseau, tu l'as choisi et tu ouvres la porte dont tu as besoin. Il dit ici, la Bible n'est pas un journal, mais un trousseau de clés. La Bible n'est pas un journal, mais un trousseau de clés. Dans ce trousseau de clés, cherche juste la clé qui va ouvrir la porte dont tu as besoin. Bien-aimé, ainsi effectué cette lecture. Voici quelques sujets de prière. Il dit, oh Dieu, merci de me permettre de comprendre que la clé maîtresse est la parole de Dieu. Oui, reçois la grâce de la compréhension que la clé maîtresse est la parole de Dieu. Deuxième sujet de prière. Oh Dieu, pardonne-moi car j'ai longtemps considéré la Bible comme un livre alors que c'est un trousseau de clés. Oui, même pour comprendre ton destin. Ton destin, c'est avec le manuel, c'est celui qui t'a créé. C'est au travers de la parole de Dieu que tu peux comprendre qui tu es et qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, mais surtout qu'est-ce qu'il attend de toi ou encore qu'est-ce qu'il t'a réservé. Il dit, troisième sujet de prière, oh Dieu, j'ai besoin de la révélation de ta parole afin que je trouve les clés. Bien-aimé, reçois la grâce d'avoir la révélation de sa parole. Je ne parle pas d'une compréhension erronée. Je ne parle pas des érudits. Parce que celui qui a une compréhension erronée, ce sera la mauvaise clé. Mais reçois la grâce d'avoir la bonne révélation. Et pour l'avoir, il faut se mettre au pied et avoir des expériences, les enseignements de ceux qui sont passés par là et dont ça a marché. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, restez scotchés pour la prochaine édition. Parce que nous allons aborder encore ce sujet, ce livret de méditation, combien riche, portes ouvertes. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Simon Loncy. Derrière pour la mise en œuvre, ministre Déborah. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Shalom, shalom. Rendez-vous au sommet.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché.